Une loi santé, grand âge, autonomie, qui est ambitieuse. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour le pharmacien d'officine sur plusieurs points, notamment sur l'aspect soins non programmés, où là, nous avons toute notre place dans l'intérêt des patients à répondre, voir comment on pourra faire un peu plus que ce que nous autorisent les textes aujourd'hui. Il ne faut surtout pas se fâcher avec les médecins, bien évidemment. Moi, je suis ravie que le gouvernement et que de plus en plus d'acteurs reconnaissent notre profession comme une profession de santé. On a souvent été caricaturé par le passé et je pense qu'il y a une vraie plus-value avec la pharmacie aujourd'hui dans un contexte de démographie médicale qui est compliqué. Et je pense que là, pour le coup, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer dans l'organisation des soins non programmés. Moi, je m'y retrouve complètement dans ce projet de loi, parce que pour qui a suivi la stratégie de transformation du système de santé, c'est tout à fait cohérent avec les différents travaux qui ont été menés, les différentes conclusions. Moi, j'ai remis 2 rapports, celui sur les soins non programmés et puis celui co-signé avec mes 2 collègues délégués à l'accès aux soins qu'on a remis à Agnès Buzyn au mois d'octobre. Et pour le coup, il y a beaucoup de propositions qu'on avait formulées qui s'y trouvent. Le tout étant de réorganiser complètement le système de santé au niveau territorial et dans l'organisation pour améliorer l'accès aux soins, et puis aussi beaucoup de libérer du temps médical avec un partage de compétences et beaucoup plus de soins coordonnés, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire évoluer ensemble. Il faut que vous soyez sûr de votre force aussi, parce que les officines sont absolument essentielles dans le système de soins. Vous êtes les seuls à réaliser le maillage du territoire comme vous le faites. Et vous êtes, ça revient systématiquement, les acteurs de santé incontournables pour qui a un problème d'accès aux soins. Et là, je prends ma casquette soins non programmés. Quand un Français n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez son médecin traitant et juge que le rendez-vous qu'on lui trouve ou qu'on ne lui trouve pas du reste, ça ne lui va pas, dans un certain nombre de cas, il va aux urgences. J'en sais quelque chose. Trop souvent. C'est aussi l'expérience d'urgentiste qui parle. Mais bien souvent, et on en parle moins, et c'est malheureux, bien souvent, il va chez vous. J'insiste sur la nécessité de coopération, de soins coordonnés et de partage. Je ne parle pas de délégation, je parle de partage de compétences. On a avancé un peu avec les 2 dernières lois de financement de la sécurité sociale, avec le fameux article 51 de la loi de 2018 pour des expérimentations. Je m'en suis servi, et je crois que vous en avez parlé ce matin, pour un amendement sur les pharmaciens correspondants, le renouvellement des traitements chroniques et l'adaptation des posologies. Là encore, je vous engage sur le terrain à le mettre en œuvre, parce que en fait, on a un véritable sujet sur ces avancées qu'on est en train de mettre en place. C'est que les syndicats de médecins, quand on en parle de façon globale, disent non. Par contre, quand on leur dit oui, mais regardez, avec le pharmacien qui est à côté de chez vous, avec lequel vous avez l'habitude de travailler, ah bah oui, pas de problème, lui je le connais. Et ça marche. Et donc, si on veut que ça fonctionne, il faut passer par de l'article 51 localement, qui, une fois qu'il aura prouvé son efficacité sur 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, c'est ça qui va mettre un peu de latence dans le rouage, on pourra le développer plus efficacement. Donc vraiment, je vous engage à le faire. Je suis convaincu qu'il faut qu'on avance. On a avancé sur les pathologies chroniques, je suis convaincu qu'il faut qu'on avance sur les pathologies aiguës. Il y a eu un raté sur la loi de financement 2019 qui n'est pas de mon fait, mais je vais essayer de corriger ça sur le projet de loi santé quand il va passer à l'Assemblée nationale. Je voulais remercier aussi nos parlementaires d'être là, Corinne Imbert et Thomas Meunier, et c'est vraiment le signe d'une préoccupation de nos parlementaires sur le sujet de l'accès aux soins. Lorsque je rencontre moi, les parlementaires à l'occasion de diverses rencontres, c'est vraiment des sujets récurrents qui reviennent, c'est ce problème d'accès aux soins pour leurs concitoyens, avec cette notion de soins coordonnés, qui effectivement est une notion hyper importante. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et dans quel but? Ce n'est pas pour défendre le rôle des pharmaciens, pour défendre le rôle des médecins, c'est pour défendre le patient, pour l'accès aux soins, pour sa bonne santé.
sur le projet, pour être pratico-pratique, pour nos confrères qui sont là, sur ce problème de délivrance protocolisée de médicaments, d'accès à des médicaments sur prescription, voilà, pour des pathologies bien ciblées, avec un arbre décisionnel bien précis, comme ça se produit dans d'autres pays en Europe, excusez-moi. Je sais effectivement que ce n'était pas de votre fait, que ça a pu échouer au niveau du PLFSS. Bon, ce sont des fois des petits incidents qui arrivent. En tout cas, j'ai bien noté votre volonté de faire revenir le sujet sur la table. Et vraiment, je vous en remercie. Vous l'avez relevé, monsieur le député, c'est les soins non programmés qui perturbent l'organisation d'un cabinet médical, qui sont insatisfaisants pour les patients parce que le délai est toujours trop long et qui, éventuellement, encombrent les urgences. Vous avez, dans votre rapport, cité beaucoup d'expériences d'autres pays étrangers qui sont des réussites. Ce ne sont pas des expériences, ce sont des réussites qui correspondent à une véritable organisation du soin non programmé. Il y a le débat de la prescription médicale facultative, où on a déjà beaucoup de médicaments extrêmement efficaces permettant de prendre en charge des patients qui n'ont pas besoin de diagnostic médical. Après, il peut y avoir un débat sur des médicaments un petit peu plus réservés théoriquement à la prescription médicale obligatoire, mais qui peuvent être ouverts sous certaines conditions à la dispensation par le pharmacien. Allons-y progressivement, mais en tout cas, il ne faut pas retarder parce que là, ça va dégager du temps médical et ça va soulager les urgences et ça va répondre à une véritable égalité d'accès aux soins sur le territoire.